Merci beaucoup. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Osedele Sipe Denis Abiodun. Je suis un Nigérien, mais registre au Bénin. Je vous dis République de Cotonou, Bénin. C'est là que je suis. Mais je suis de Nigeria. Il y a un pays là qui s'appelle Ondo State. Donc, je suis de là. Mais je suis à Cotonou, ça fait plus de 20 ans que je suis à Cotonou. J'ai des enfants, j'ai femme, j'ai tout là-bas. J'ai l'église aussi là-bas. Mon église est à Kokotome Bodje, en allant la voie de Ouida. Donc, c'est là que je suis. Donc, c'est ça. Je suis céleste. Je suis né dans l'église du christianisme céleste. J'ai deux églises. J'ai une église au Bénin et j'ai une église au Nigeria à Ibadan. Et il y a quelque part on appelle University of Ibadan à Bowo. C'est là que je suis né. Je suis grandi là-bas, fait tout là-bas. Donc mon église aussi à Ibadan. Donc voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. My brother and sister, I'm from Nigeria. I'm prophet. Sipe Osedele Abiodun Denis. I'm from Ondo State, Idari. But I stay in Cotonou more than 20 years. I'm in Cotonou more than 20 years. I have church in Cotonou, in the Republic of Benin. And I have church in Ibadan. So I'm a prophet, I'm a celestial man. I was born in Ibadan. So I'm from Ondo State. My father and mother from Ondo State, but I was in Ibadan, grew up in Ibadan. I schooled in Nigeria. So I'm a prophet. So I'm from Nigeria. That is my name. So that's it. Thank you. Okay. Pour la question que vous m'avez posée par rapport à l'église a ses humilité. Il faut être humilité. C'est-à-dire, il faut respecter les gens et il faut être amour. L'Éternel Tout-Puissant, Jésus-Christ, il nous a parlé de l'amour. Il nous a parlé de l'amour. Donc dans l'église céleste, il n'y a pas aucune église, je dis bien sur cette terre, quand il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Les jours de Pentecôte, la Bible nous a dit, des actes d'apôtres, la Bible nous a dit, tous les disciples de Jésus-Christ, ils s'est groupés dans une maison avec un seul esprit. Et l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et ils parlent la langue différente. Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? Il parle de l'amour. Toi, tu ne peux pas être fidèle et commencer à saboter les chargés. Il prend l'argent, il fait ci, il fait ça. Et c'est le même chargé qui va prier sur sa tête. Et toi aussi, tu peux être chargé. Tu vas dire que tu es chargé. C'est parce que ton fidèle, il donne beaucoup d'argent à l'église. Voilà pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes à cause de son argent. Tu ne l'aimes pas au fond de ton cœur. Les jours qu'il ne donne pas l'argent, c'est fini. Mais tu fais la prière pour lui, ça ne va pas marcher. Donc, dans l'église, les conseils que je vais donner dans l'église, c'est qu'il faut que les dévancés doivent avoir l'amour du prochain. C'est la même manière aussi. Les fidèles aussi doivent avoir l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. What I'm saying is that I'm talking about love in the church. We couldn't find love no more in the church. Hatred has taken position in the church. When you see some elders in the church, for example, as I'm talking to you, God gave me some prophecy about elders of the church. There are some people now, look at my age. I was born in the church. I grew up in the church. People that knows me very well, when you ask of me from them, they will tell you that this person is one of
elders in the church because I grew up in the church. I was born in the church. But some people, when they see me, he come to church is more than 15 years or 20 years old. When he see me in the church, she will be doing like this in front of me. I don't know what I want to eat from there. I don't know what you want to eat from, what can I say, from doing pride. I don't know what to eat from there. Ego boasting. Ego boasting is not good. What is there that you have to love your neighbor? You love everyone. From there, when you pray, God will answer your prayer. When there is no love, God is not there. God said, love your neighbor as you love yourself. That's what I can say about church. So that's it. So, thank you. God bless you. Je suis très content pour la question que vous avez posée. Je suis très content. Au début de mon parole, je vous avais dit que je suis Nigeria et je suis né au Nigeria. Et je suis venu à Cotonou, ça fait 20 ans. Donc, je laisse, par rapport à la question que vous avez posée, par rapport à mon activité, comment je suis, tout ça là, donc, je suis né dans l'église. Je vais citer au moins 2 personnes maintenant que vous allez connaître. Paix à son nom, Papa Mafrikon. Il y a un papa aussi qui s'appelle Papa Otakoya. Ceux qui le connaissez, quand vous me voyez, vous allez voir, il s'appelle Otakoya en Ibadan. Ma maman, elle est des premiers prophètes de papa là. Donc, je suis de là que la mission de travail de Dieu a commencé dans ma vie. Que j'ai commencé, je suis né dedans dans l'église et j'ai commencé à grandir. Tout ce que je vous disais, maintenant, ça fait plus de 45 ans passés, hein, aujourd'hui. Ça fait plus de 45 ans passés. Donc, je suis né là et je suis grandi là. C'est là que le travail de Dieu a commencé. Et après, le papa là est mort. Ma maman aussi est allée faire son église. Et moi aussi, je suis avec ma maman, un peu, je suis en train de grandir, je suis allé à l'école. Et un jour, il y avait quelqu'un qui avait des problèmes, qui est venu au Nigeria, il est quitté au Togo. Et il est venu voir ma maman. Maman a dit, ah, lui ne peut pas voyager, mais j'ai mon petit qui peut partir avec vous. Et il m'a emmené au Togo. Et je suis allé prier pour eux. Et la personne a trouvé la solution à ses problèmes. Quand il a trouvé, de là, il y a des gens, il y a les Ivoiriens, des Ivoiriens, hommes et femmes, ils sont célestes. Je ne sais pas ce qu'ils ont venu faire au Togo dans l'époque, mais ils m'ont vu, ils sont dit, ah, et aussi, ils sont un endroit à Cotonou, qui sont en train de prier. Comme toi, tu retournes chez toi au Nigeria, tu peux nous aider à prier au moins 1 semaine. Donc, c'est 1 semaine, on s'est dit. Je suis allé au Togo, au Bénin plutôt. Arrivé là, j'ai prié pour eux là-bas dans les maisons en ascension, on a fait 1 semaine. 1 semaine, c'est là que la révélation a sorti pour dire, je ne vais plus mettre les pieds au Nigeria, que c'est ici que Dieu m'a envoyé pour venir faire le travail. Donc, je suis resté avec eux. Quand je suis resté avec eux, on a travaillé ensemble, j'ai fait la prière. Bon, à travers de la vision, les prophéties, la prière, des miracles que les gens trouvent, ça fait que beaucoup de gens, ils ne veulent pas que je retourne. Donc, de là, on priait dans la maison et il nous a trouvé un endroit et on a commencé par prier. Mais après, ceux qui m'ont amené là, comme vous savez, c'est le humain. Donc, comme ils ont vu que les gens commencent à venir beaucoup, c'est moi qui m'ont amené, c'est mon dévancier et mon dévancier. Donc, ils ont commencé par mettre la jalousie sur ça, tout ça là. Donc, c'est de là qu'après, le problème a commencé. Bon, et je les ai laissés. Donc, comme Dieu a dit de ne pas rentrer au Nigeria, que je vais rester toujours là, moi, comme j'ai commencé à vivre les difficultés, je suis obligé de dire je vais rentrer. En vouloir rentrer, que j'ai encore rencontré un monsieur qui a un problème. Et je lui ai dit, moi aussi j'ai des problèmes, je peux prier pour toi, mais moi je vais rentrer. Mais il m'a dit non, de rester, qu'il va m'aider. Et je lui ai prié pour lui, et c'est lui qui m'a trouvé un appartement. Là où je reste, et j'ai commencé à prier pour des gens là. Les gens m'ont fait quitter dans l'église, m'ont arrivé dans l'église, et je suis venu là. Et j'ai commencé à prendre l'appartement. C'est dans l'appartement que j'ai prié, l'appartement est devenu une parcelle. Pour ne pas beaucoup rentrer dans les détails,
Donc c'est là que moi j'ai eu mon église et là moi aussi j'ai mon église. C'est de là que j'ai eu l'église et j'ai l'église. Bon, c'est ça. Donc, ce qu'on fait aussi du côté des les paroisses de Bénin, vous savez, quand tu ouvres une église nouvellement, il y a le problème, la haine, tout ça là. Mais Dieu, comme c'est son travail, Dieu même, il a intervenu. L'Éternel a intervenu et j'ai mon église là. Je connais Agba aussi, dans l'époque, paix à son âme. Je le connais, je suis allé chez lui, on a parlé, même il est même venu là où je suis et il connaît là mon paroisse. Donc il y a un bien attente entre nous avec les Béninois, les paroisses, les Béninois, les chefs sous région, les régions, et tous me connaissent. Si vous parlez de moi là, et tous me connaissent. Donc c'est là que j'ai l'église au Bénin. Donc après l'église maintenant que je suis allé au Nigeria, commencer par aller marier. Ma femme me fait tout et fini et on a commencé à faire des enfants au Bénin. Donc voilà pourquoi je suis venu ça le même temps. Que Dieu vous bénisse. Okay, my brother, thank you very much. I'm so very happy. As I'm saying before, I told you that I'm from Nigeria, from Ondo State. So I start work of God in Nigeria. What I'm talking about now is more than 40 something years ago. So I was in Ibadan with my mother. There's one Papa, his name is Papa Otakoya. He's now rest in the Lord. And Papa Mafurikan, Paul, himself, he have already slept in the Lord. So I knew them, and at that time I was in Nigeria with them. So I worked with them with my mother. My mother is the first prophet of that Papa Otakoya in the church. So after that, the Papa Otakoya died, I went with my mother to our own land. From there, one day, somebody come from Togo and asked my mother that he have some problem and he want to take my mother to Togo to go and pray for her. And my mother said that she's old, she cannot travel, but she have one of his sons here that can go with you. So I accepted and I go with the man. When I reached Togo, I pray for the man. After praying for the man, God do his miracle for the man. This man so very happy. So the man give me money to go back to Nigeria. Before I go back, I met a man and his wife. The man told me that they have their house in Benin. So they want me to come there and pray with them just for a week. So from Togo, you know, when you leave Togo, you are going back to Nigeria, you pass to Benin. So as I stop in Benin, I pray for them for a week. That is there, the Holy Spirit told me that this is the place you are going to work for me. And I couldn't believe it because we talk of a week. And that day, for my own surprise, the first person I pray for him is the one that gave us the land, that you will stay here and pray God there. You know, when we have the land, I'm the prophet in shepherd. So the Olusho, you know what I mean by Shaji. So the shepherd is there and his wife. Later, when people are coming, conference is too much, people are disturbing, you know, people are coming too much to me, so they make jealous of me. From there is some problem. So I left there, so I said I want to go back home. So the way I'm packing my load, I met somebody, and the man so told me that I have problem, can you pray for me? People tell me about you. Okay, when I pray for him, I told him, he said, I have problem, I'm going back. He said, no, you can't go. I said, why? He said, you want to go to America, but pray for me to have a visa. So if I can have my paper, I will lodge you. And I pray for him. I wait for a week and he have his own visa. And the man said, you will not go. Just have a place for me and he give me the self-contained. So from that self-contained, I'm praying for people. People come to me, they leave the church, they come to house, I pray for them. When I finish praying, I tell them to go to church to make Thanksgiving there. So from there, people loves me. So from that place, I get my land to get my own church in Cotonou. So when I get church in Cotonou, I go home and go and get married.
and I brought my wife there, and we are having children there. Concerning about Cotonou leadership and all Celestial Church there, fine, no problem. I'm free with everybody. Papa Abausi, Reverend Pastor Abausi, he know me when it is in life. In lifetime, I go there, we talk together before Papa Adogun come. So I know the church, I know everything about them. I'm not a stranger in Celestia. I was born in Celestia. I'm a Celestia born child. So, and I grew up in Celestia. I know Papa Oshofa, I know Papa Bada, everybody. I know Papa Jane Koko, everybody. I know them. The only problem is that I travel too much. I have stayed in Cotonou, Benin, I go to Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, and etc. So I've traveled a lot before coming to this France now. So that is my life. So I'm a prophet. So God bless you. Thank you very much. Very happy for the question. So very, very happy for the question. My intention in France is this. You know, I'm a servant. God is the leader. He's the one that, Jesus Christ is the leader, he's the one that leading me. He lead me to France here. And God used me to do many miracles here. I have some videos that later they can show you, they can attach to this, you can see. There are some woman that is sick. Even self, the woman is there. I don't want to mention his name. The woman is there, is sick. That they have gone to hospital and doctors said that she will die. The day I go to their church, I pray for him, I lay my hand on her, she fell down. She is that day. The woman is alive till today. God has used me many, many miracles here. But the only problem is that people are jealousy. The elders here, people make jealous. When you go to one church here, when you pray and they see that the work of God is, there's miracles happening, they will be contradicting what you are doing. They will be telling their members to be very careful. Careful what these people, it's a magician, it's like this, it's like that. They will be telling, they will be trying to be, you know what I'm saying. So they will try to be worshiping them to tell them that they should not go move closer to you, because they know that when they come closer to you, they will know the truth. And the Bible says that you will know the truth, and the truth will set you free. So that is what I'm encountering in France here. People doesn't too much like the way I operate, the way I pray, the way I do. They don't like it. They say that is not the way, this is that. They will be saying like that. But I thank God. God is having some glory. I don't know, but if God said I have church, I will have church here. I will. I'm waiting for his okay. When he say okay, I will have church. And I know that it's not only France that God is leading me to. I know that God is leading me to all European countries. That is very sure. This is just beginning. So I encounter many problems in France with elders of Celestial Church here. I don't want to mention their name. So I even said they write some letter to all churches that they should not receive me. But people receive me when I went there. Because when I go there, I preach the word of God, and I make a sermon about life, tell them the truth, and people themselves, they know that this man is telling the truth. So I have no fear. I know that God is with me. So God will do is the best. So just we have to move closer to God. I know that God will do something. So in this country, I have hope. I know that one day God will do his best for me. So that's it. Donc, frère et à Christ, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure pour demander en France ici comment les choses que j'ai endurées, comment les choses se passent, tout ça là, bon, il n'y a rien de grave. C'est l'Éternel qui nous a envoyés ici pour venir faire son œuvre. Bon, seulement qu'on a beaucoup rencontré les difficultés
des blocages à travers les dévanciers de l'église, les chargés, les responsables de l'église ici en France, en disant, quand je suis allé sur les paroisses prier, parce que moi, quand je passe sur une paroisse, Dieu nous a établis pour la lumière, c'est pas pour l'obscurité. Donc, souvent, j'avais une maman qui avait malade ici, j'ai même allé à le docteur dit, il n'y a plus l'espoir pour lui, il va mourir. Donc, j'ai prié pour elle. Et je l'ai touchée, elle est tombée. Bon, après, elle s'est réveillée, bon, ça va jusqu'à aujourd'hui. Même la dame là où je suis là, elle me soutient beaucoup. Même si je veux voyager, il paye mes billets d'avion pour moi, il fait tout pour moi. C'est une maman de la paroisse. Il avait abandonné l'église. La dame a déjà abandonné l'église, il ne va plus à l'église. Ça fait plus de 25 ans. Elle est déjà vénérable, maman, elle a déjà toutes ses grades. Donc, comme elle ne va plus à l'église, et quand elle a appris qu'il y a un prophète qui est venu d'Afrique, et il est malade, son enfant a dit, il y a un prophète qui est venu. Viens voir le voir. Elle a dit, je ne vais plus à l'église, viens voir aller le voir. Quand j'ai prié, Dieu a passé par moi. Moi, je n'ai pas aucune force. Mais Dieu a passé par moi pour ramener la maman encore dans l'église. Donc, aujourd'hui, elle est encore dans l'église. Donc, du coup, elle est là. Donc, après ça, il y a beaucoup de dévanciers qui lavent les cerveaux de leurs fidèles pour dire que non, celui-là c'est un magicien, il faut faire attention avec lui, il y a ceci, il y a cela, il se réclame, il se proclame qu'il est pasteur, il y a ceci. Moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne veux même pas être pasteur. Moi je suis prophète de Dieu, je suis l'homme de Dieu, c'est tout. Hein? Le pasteur là c'est le grade du monde. C'est le grade qu'on a donné à quelqu'un. Donc, moi, c'est mon livre qui est important pour moi. C'est le livre de Dieu, le travail que je vais faire. C'est ça qui va m'orienter là où je m'en vais sur le ciel. Donc, moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, mon problème, c'est que j'ai rencontré beaucoup de difficultés ici à travers la jalousie, la haine, c'est-à-dire les bavardages. Quand on te voit dans une paroisse là, il y a des gens qui prennent le téléphone, qui appellent les chargés, il y a des chargés qui appellent l'autre chargé, vous disent, ah, il y a plus que telle personne venue chez toi, il faut lui recevoir un. Il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Mais parmi les chargés là, ceux qui sont sages, ils n'amènent l'enquête pour voir, pour demander ce qu'ils sont dit par rapport à celui-là. Est-ce que c'est vrai? Et quand ils voient que ce n'est pas vrai, ils commencent à m'approcher. Il y a beaucoup de gens qui m'invitent chez eux, dans la paroisse, je m'en vais. Donc, tu sais, quand tu es un élu de Dieu, tu dois rencontrer beaucoup de choses, comme des problèmes. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, en France, ici, on est là, on est en train de prier. On demande à l'Éternel, si l'Éternel Tout-Puissant nous a accordé, dit, tu vas voir l'église ici, il n'y a pas de problème, on va aller voir l'église ici. Donc, moi, je sais que ce n'est pas ici seulement que Dieu nous amène. Il nous amène un peu partout dans le monde entier. Et je sais que ça va y aller par la grâce de son nom. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Pour la question que vous m'avez posée par rapport à l'église de Christianisme Céleste, qu'est-ce que j'ai rencontré, comment les choses sont. Bon. L'église de Christianisme Céleste, c'est l'église que l'Éternel a choisie. Et c'est une église, celui qui adore en esprit, il aura les bénédictions. Mais seulement que ce que moi j'ai rencontré beaucoup dans l'église, j'ai rencontré beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple, quand j'étais à Cotonou, vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, quand tu implantes l'église dans un quartier, il y a toujours le problème de la sorcellerie, la haine, l'envoûtement, beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Vous voyez, non, il y a beaucoup de problèmes, on a rencontré beaucoup de problèmes par rapport à ça. Au niveau de même les enfants, tout ça, c'est Dieu qui nous a protégés. Sinon, on avait beaucoup d'enfants, on a perdu plus de 4 enfants par rapport dans la guerre, tout ça là, pour que l'église puisse rester là. Il y a les soulèvements. Même ça arrivé un jour même là. Il y a des gens dans les quartiers qui sont venus verser l'acide dans l'aja, l'eau qu'on boit dans l'église. Dans les Zumboum, il y a quelque part qu'on appelle pavé. Donc, les gens des quartiers, quand ils sont venus passer dans ce temps-là, on ne fait pas avec des briques. On a fait avec les bois. Ils ont déchiré un bois là, ils ont versé l'acide dedans. Et je suis les premières personnes à prendre l'eau là et boire. Et quand je bois l'eau là, j'avais senti mot de ventre. Mais après, ça m'a laissé. Mais celui qui m'a donné l'eau là, que j'ai bu, qui est dans les quartiers, il paraît que quand moi j'ai bu de l'eau, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand moi j'ai bu de l'eau là, l'eau elle est tombée lui dans son ventre là-bas.
Et lui, là, commence pas à avoir des problèmes. Ils sont passés partout. Il est obligé, lendemain, il est obligé de venir dire que c'est lui qui est venu verser assis dans l'eau là. Et il commence pas à faire diarrhée. Bon, on a tout fait. Il est parti. Il est mort quand même. Donc, c'est parmi les choses que j'ai racontées. C'est au Bénin que ça s'est passé. Donc, c'est même dans les quartiers. Si ceux qui me voient maintenant, qui connaissent moi dans les quartiers, s'il y a des gens qui voient, ils vont vous dire que c'est vrai. Ça s'est passé comme ça, effectivement. Donc, nous aussi, on a lutté beaucoup. Donc, pour ce qui concerne de l'église, entre nous-mêmes, les dévanciers de l'église, parce que comme les questions que vous avez posées maintenant, pour demander qu'est-ce que les attentes entre nous, les dévanciers, les chargés. Moi, je n'ai pas aucun problème avec quelqu'un. Seulement que j'ai constaté beaucoup de choses dans l'église. Aujourd'hui, maintenant, quand les gens rentrent dans l'église, nouvellement, dans les temps de Papa Ochofa, quand tu rentres dans l'église, tu dois faire au moins 3 ans d'abord, avant qu'on va te baptiser. Tu fais 3 ans, tu vas venir dans l'église pendant 3 ans. On va te baptiser. Après 3 ans, tu viens chaque jour, on te voit, on te regarde. On va te baptiser. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On se baptise aujourd'hui, maintenant. Ici, dans 6 mois, on commence à te donner l'onction. Donc, comment vous voulez que ces gens-là, qui connaissent bien les problèmes de l'église, c'est là, ça dit, sont trouvés les choses fatales, les gratuits. Ouais, non, donc, il est baptisé. À même 6 mois, 1 an, on lui donne l'onction déjà. Et surtout, quand il a des fortunes, il a de l'argent, les gens lui donnent des grades en même temps. Donc, aujourd'hui, maintenant, celui qui donne, celui on donne la grade, il va faire de n'importe quoi avec ça. Donc, voilà le problème qui se pose au niveau de l'église. Donc, deuxièmement, les dévanciers aussi, entre les dévanciers, il y a des accords. Je suis gradé plus que toi, tu es gradé plus que moi. Je suis ton dévancier. Tu ne peux pas m'ennuyer. C'est moi qui serai derrière toi. Je suis dans l'église avant toi. Donc, il y a tout ce problème-là qui fait que beaucoup de gens sont en train de moquer de nous. Donc, voilà un peu la situation. C'est le problème qui se passe dans l'église. Je suis en train de vous expliquer quoi, pour savoir comment il faut attaquer la solution. Donc, troisièmement, toutes les dévanciers de l'église, les gens, ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Tout le monde s'est basé sur la grade et l'argent. Tout le monde a basé l'argent et la grade. Aujourd'hui, maintenant, il y a un petit problème ici. Maintenant, tu vas voir d'autres personnes qui vont aller faire à l'église. Surtout au Bénin. Si vous allez au Bénin, chaque semaine, chaque 2 fois, chaque mois, tout le monde quitte. Il y a un problème de savoir ouvrir son église. Je me demande, est-ce que tout cette église-là, c'est Dieu qui a dit aux gens de l'ouvrir ça comme ça? C'est parce que chacun veut se mettre à l'aise. Donc, voilà un peu la situation qui se pose. Bon, moi, pour la solution pour ce problème-là, c'est simple. On va commencer par haut d'abord. Quand l'église de Christ-Alliance est descendue, c'est descendu, ça a reconnu au Bénin, à Gongué. De là, moi je connais bien l'histoire. Le problème qui s'est passé entre Papa Ochofa et le président de Bénin, Kérékou, par rapport au problème des Marcellins, qui dit qu'il y a les Marcellins qui veulent venir, qu'il a fait la prophétie pour lui, et après, ça devient un grand problème. Bon, il est obligé de quitter pour aller s'installer au Nigeria, parce qu'on ne veut pas le voir au Bénin. Et c'est là que Imeko a commencé. Que tout ça là. Donc Makoko Iwaya, tout ça là. Donc c'est là que tout ça a commencé. Et l'église a commencé à évoluer. Voilà ce que moi je dis. Au Bénin maintenant, il y a les pasteurs là-bas. C'est même pas un. C'est pas un. C'est pas Papa Diogo seulement qui est le pasteur au Bénin. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a Kiki, il y a Lachmi, il y a beaucoup de pasteurs. Au moins au Bénin maintenant, si on va voir les pasteurs qui sont là-bas, on va voir plus de 12 ou 15, plus ça même. Il y a encore des pasteurs même qui sont nommés eux-mêmes, qui sont là-bas. Donc, il y a tout ça là. Si tu vas en Côte d'Ivoire, il y a un pasteur là-bas aussi en Côte d'Ivoire. Si tu vas au Togo, il y a un pasteur aussi qui est là-bas. Au Nigeria aussi, il y a des pasteurs aussi au Nigeria. Il y a Emmanuel et il y a encore des autres aussi pasteurs. Paix à son âme, quand Papa Mafouli Kanté là, il est pasteur aussi. Donc, si tout ça là, il faut voir tous ces pasteurs, tous les gens qu'on a dit pasteur, tout le monde appelle pasteur maintenant. Avec tous ces gens-là, avec tous ces pasteurs maintenant, est-ce que, entre eux et tous là, si vous voyez bien, comment on peut faire
et il y aura un seul pasteur. Parce que tout ce que tu as nommé maintenant, ils sont déjà goûtés de miel. Et tous ont déjà goûté la place des pasteurs. Et même ils savent ce qui est là. Comment il faut prendre un seul pasteur. En France ici, il y a Papa Chouboualé aussi, les pasteurs. Il faut voir tout ça là. Donc, il faut voir tout cela. Maintenant, il faut un seul pasteur. C'est ce que l'Église a demandé. Parce que s'il y a un seul pasteur qui peut diriger tout le monde, et ça va aller. Mais c'est quand? Donc, moi je vois que les grands devanciers de l'église de Christianisme Céleste, ils doivent se faire assis. Tout le monde va s'asseoir, ils vont parler. Ils vont choisir un jour, ils vont s'asseoir sur la table pour demander l'église de Christianisme Céleste. Il faut que l'église là soit une église officielle. Tout le monde doit connaître ça. En Afrique, c'est reconnaître, mais en France, ici, c'est pas reconnaître. Hein. Je vous dis la vérité. L'église de Christianisme Céleste n'est pas reconnaître en France ici. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes ici. Quand moi je suis venu en France ici, j'ai rencontré beaucoup de choses. Moi que tu vois devant toi là, en France ici, j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec je ne veux pas dire les noms, mais avec les dévanciers, les chargés, beaucoup de gens qui n'aiment pas me voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est parce que moi je me dis qu'ils ont vu la gloire de Dieu à moi. Quand tu vois quelqu'un, tu sais que celui-là, il connaît. Donc c'est Dieu qui donne. Donc, en France ici, l'église n'est pas pratiquée comme il faut. Papa Ochofa a donné. Si tu vois, ici en Europe, ici, tu vas voir les femmes vont mettre les gros bouts d'oreilles. Ils vont mettre les grosses chaînes. Si tu vois même les dentelles là, si tu vois ce qu'on prend pour faire les dentelles ici, toi-même là, tu as dit que c'est l'église là. Si tu vois les gens faire des maquillages, faire des choses dans l'église. Donc, où allons-nous avec tout ça là? Donc, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc, voilà un peu mon expérience dans l'église, ce que je rencontre. Les mamans de paroisse même là, si tu vois la manière qu'ils s'habillent, les habillements ne donnent pas ça dit, je ne sais pas quel terme que je peux utiliser dans ils ne donnent pas les bonnes initiatives à les enfants de l'église. Donc, voilà un peu la situation. Donc, voilà l'expérience. Donc, le christianisme céleste, la force est toujours là. Seulement que les gens n'aiment pas marcher selon ce que l'Éternel a demandé. Donc, voilà ce que j'ai comme l'expérience au niveau de ça. Donc, my brother and sister, what I'm saying is that I'm talking about my experience in the Celestial Church. When I'm in Cotonou now, but I'm in Europe or something. I'm telling you, I'm in France. But when I'm in Cotonou, I experience many things in Cotonou. I face challenges in the sense that the shepherd around me doesn't want me to put the church there. They fight me in spirit. They do all their best they can do. All the glory be unto the Lord. Later, they realize what they are doing. I thank God today that my church is developing. I'm building upstairs in Cotonou now. So what I'm telling you is that when God calls you, you have some challenges. You have many things to say. There's one time in the church we are praying, somebody just opened one door in our church. And that time we pray in bamboo. So I didn't know the person in the area, just put acid in the water, in the Ileano, in our Ileano, our Mercy land. We put acid in the water there. I am the first person to drink the water. And as I drink the water, I have stomach problem. Just some few time, I go to toilet. But later, the person who do this starts having stomach problem, going to hospital, go to everywhere.
go to Abalis, go to everywhere until they told him that he should confess. And he just come to my church and tell me that he's the one that put acid inside water to kill me because I'm disturbing them in praying in the night. And he doesn't know how the acid come back to his stomach. I know, I tell you that it's the work of God. I pray for him, but he later died. So from there, all people in the area of my church are afraid of him till now because of that, because he make the convention in the public. Since that day, all evils that are doing bad to me, they run away. So from there, our church have peace. What concerning about Celestial Church, our leadership, all those things. Celestial Church is a good church, but we have a problem of leadership. The problem of leadership is that all elders in the church, they are not ready to give their best to church and the new members. They are running after money and posts. They want to become pastor, money and leadership. They like to be Oga, Kamashoga. So they want to be Oga, they want to be a master, director. They didn't cater for their ships. So they do what they like. For example, now, when some people come to church, in the olden days, when you go to Celestial Church, there is one song they normally sing for new person. When he comes, they will put water in a bucket with one candle, soap, and what can I call it? A punch. So I mean that kind. So they will pray for you and they will be singing Jesu ló ń pè ọ́ tán máa bọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ wá. Jesu kò ní jẹ́ kójú tì ọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ wá. Today now, nobody is doing that. When you come to church for the first time, you will enter church like that. You will dance. First Sunday, second Sunday. When you put money, when they put plate down, you give them big money there. The shepherd will call you. You say, come. We don't know you. I just come to your church. I just like the church. Come and visit. It's okay. You like to come next week Sunday? You say yes. When you come next week Sunday and you give your tithe, you pay. When you do money, you say, come, my brother. I would like to baptize you. And that baptize is supposed to wait for him for 3 years to know his character. If he doesn't drink cigarettes or drink alcohol, you will not look about that. Just baptize him and give him oil and give him amori, just like that. When the man stands spending money in the church, they can give him senior evangelist, they can give him very senior evangelist. Somebody that entered church more than 5 years is already most senior evangelist. Because of what? Of money. And those people they are the one that terrorizing church now. The people that enter church, there are some people that enter church more than 5 or 10 years now. They are the one that terrorizing the church now. And when you want to talk, because they spend money in your church, if you want to talk, they will fight you. And when you fight with him, you just leave your church, you go and buy a land near you. You will go and do his own church there. That is how Celestial Church is going down. What concerning about the elders? In Benin, there's many pastors in Benin. Many. It's not only one. We know Papa Adeogun. For me, I know Agbaosi firstly, before he died. Adeogun come up
after Adeogun now, we have many pastors. We have Lashimi, we have Okiki, we have many pastors in Benin. In Togo, there is pastors there. In Côte d'Ivoire, there is pastors there. Yeah, Ejemu is a pastor. Is there. In France, you see, we have pastor. We have Pastor Shubo Alesi. And in Nigeria, we have pastors. It's not only Emmanuel is the pastor. There are some pastors there. So, see all those things. And the time the Papa was chauffeur, we have only one superior. Is Papa Bada. It's only one superior at that time. Today now, see what is happening. The more we wake up, the more the church is going poor and poor. So we have to sit down, the elders of church to sit down. People ask me that, can we have only one pastor in Celestia? I say we cannot. I say the reason why is all those pastors, they have tasted the goodness of the church, the honey, they have tasted it, and you ask them to leave the place, he cannot leave. We have to pray God. It's only God that we, it's only God that we can call, that can help us. Because all those pastors, they have eaten the honey of the church. They have many things in the church. So I'm praying, and I know that God will answer our prayer one day. So that is what I experienced in the church. And the solution is that we have to sit down. All those shepherds, the pastors have to sit down. Because people are looking at us. For example, now, in France here now, the church Celestia is not recognized. It's not recognized. Everybody has his own church. I'm praying for them now. If there is one problem in France now about Celestia now, they will just close all Celestia in the church because they didn't know them. It's only Catholic that they know in France here. How they can do in France that the Celestial Church will be recognized by the government. That is not our elder doesn't look for that solution. Money. So that is the problem. So God help us. I'm so very happy. I'm so very happy for the question you asked. The question you asked me about what Apostle has said, that they want to be the pastor will come. It can be a small boy, it can be a old man, it can be somebody, it can be the elder, it can be, but the person will come. And Papa Shafa said that when the person comes, the way he will be doing miracles, what is going to be happening will surely let people know that this is the man. But I'm telling you today, my brother, because you asked the question, that's why I'm telling you. Even self, it can be you that you are asking me a question. Can you be the pastor tomorrow? It can be you that you are choosing one. It can be me that I'm here that is the choosing one that God will choose. But let me tell you, all those elders, they will not ever allow you to be there. I want to give you an example. When Jesus Christ was born, there are some 3 wise men. They saw the star, and when they are walking there, they go to the king and tell him that in your area here, this is what we see. The king told them that when we reach there, please let I know. So me myself, I should go and greet the king, the new king. And it's in his heart, the king want to kill Jesus. The Holy Spirit told his father and mother that this night
take Jesus from here to other place. You can imagine, because of Jesus Christ, from 0 age to 3 years, was killed. See many blood that shared because of Jesus Christ. So what I'm telling you is that it can be me that God wants to use as a pastor of Celestial Worldwide. But can they allow me to be there? People there that are already there, they will not allow, because they know what they are eating there. And they know what they are doing there. But no how, God's words will not go not fulfilled. It will fulfill his word. We have many pastors. They know. People knows me. People that they know me well. They know me. People knows me well. But I'm not talking about me or you, but I'm telling you that the person that God will choose, even they know they will not allow him to be there. So we need prayer. But what I know that when God chooses somebody, when the time comes and somebody says, this is the person I want to choose, you will see. He himself will have a home member. You will see all worldwide. France, Belgium, everybody will go to his side. All those people that are there now, they will not have plenty again. Many churches will not be going to them again. That is the way I see that God wants to do it. God will proclaim. God told me that when the time comes, the choosing one, people will be going to him. You will be seeing that when he will be there, you will be hearing his name. People will be going to all churches in France here. If you have like 20 churches here, 15 churches will be on his side. He will say, we will not call them. He will not call them to come. But they are the one that they will go to him, that we want to stay with you. And they will be going to him. He will be their pastor. God told me that is the way I want to do it. When the time comes, God has already told me that when the time comes, the choosing one, I will empower him, I will give him power that all churches, celestial and worldwide, people will be going to him. Anywhere he stay, he can stay in France, he can stay anywhere, he can stay in Benin, he can stay anywhere. People will be going to him, and he will have majority churches. If, for example, in worldwide now, we have like 100 churches now, he will have 80% will be for him. When 80% is for somebody, what are you waiting for? Even self Pastor Emmanuel Mobi now told me when I go to him that he is not the chosen one, but he's just there before the chosen one will come. He said it when I go to his house in Nancy. So I know God is doing something, and I know God will do beyond the imagination of people in the mighty name of Jesus. So, bon, mon frère, ce que vous m'avez posé comme question, donc je vais vous dire que Papa Chofa a dit que celui qui va le relayer, ils viendront. Et celui-là sera peut-être, ça peut être un nouveau baptisé ou bien ce qu'il est. Il a dit, il y aura quelqu'un qui va venir. Et celui-là, quand il va venir, à travers des miracles, ces choses qui vont commencer par faire, on verra bien que vraiment, c'est lui qui est choisi. Mais je me pose une question. Est-ce que celui-là, quand il va venir, ça peut être toi que tu me poses la question. Ça peut être moi-même que je te parle, que Dieu a choisi. Ça peut être n'importe qui. Mais si le temps arrive, est-ce que les dévanciers là, les chargés, les pasteurs là, est-ce qu'ils vont l'accepter pour qu'ils puissent prendre le trône? Ils ne vont pas vouloir. Parce que ce qu'eux ils goûtent là, ils ne vont pas vouloir. Surtout quand il y a les pasteurs un peu partout là, les gens ne peuvent pas vouloir. Donc, même moi, Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à celui qui va venir. Il m'a donné un signe que je vais prendre pour savoir. Si c'est moi, si c'est toi, il m'a donné un signe. Le signe c'est quoi?
il m'a dit, quand il va commencer par travailler, son nom sera un peu partout. Et toute l'église de christianisme céleste dans le monde entier, 90% vont aller dans son côté. Ça veut dire, quand les gens vont commencer à voir ces miracles-là, ils vont le rejoindre. Des paroisses vont dire que ah, tu seras notre pasteur. Ils vont commencer par le rejoindre. Jusqu'à, il va avoir les majorités. Donc de là, tout le monde sait que vraiment, c'est celui-là que Dieu a choisi. Donc ça c'est un. Pour achever mon parole, quand Jésus-Christ était né, il y a les 3 sages qui veulent aller vers là où il y a Jésus. Ils sont passés par les rois. Les rois leur disent, arrivé là-bas, il faut lui saluer à ma place et tu viens connaître l'endroit, tu viens me voir après pour que moi aussi je vais aller lui saluer. Mais ce n'est pas venu de son cœur. Lui, son cœur, c'est pour connaître là et aller tuer Jésus. Mais personne ne peut pas contradire l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint a dit à son papa et sa maman pour dire, fais quitter l'enfant ici. Mais tu imagines combien de personnes qui étaient tuées à cause de Jésus. De 0 à jusqu'à 3 ans, tout le monde est tué, tous les premiers garçons, de 0 à là, tout le monde commence à les tuer à cause de Jésus, verset 100. Donc, les gens n'aiment pas ce qui est bon. Donc, même s'il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui s'élève, il dit, je suis pasteur aujourd'hui, toutes les autres pasteurs ne vont jamais le croire. C'est l'Éternel seulement qui peut faire pour que tout le monde le croie. C'est l'Éternel seulement qui peut travailler. Et il m'a déjà montré comment il va travailler. Il m'a dit 90%, 90% sera à ton côté. Si la personne commande le ministère, commence à travailler un peu partout, maintenant en France ici, maintenant, si vous avez au moins 30 paroisses ici, il y aura au moins 25 paroisses qui seront de son côté. Si par exemple maintenant, ici, toute la paroisse, maintenant il y a 25 paroisses qui le suivent. Au Belgique, il y a 50 paroisses là-bas, il y a au moins 40 paroisses qui le suivent. Vous voyez que déjà, même si les dévancés, les pasteurs en vont leur dire, il ne faut pas aller là-bas, hein, c'est un magicien, hein, c'est un ceci, c'est cela, les gens ne vont pas les croire. Parce que quand ils vont pouvoir commencer à voir des miracles, ils ont vu ça, tous les gens vont le suivre. C'est comme ça que Dieu m'a dit, que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Donc, merci. Amen. 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 Amen.